Lundi, direction Madagascar, à peine rentré au pays et déjà arrêté. Après 5 ans d'exil en Afrique du Sud, l'ex-président malgache Marc Ravalomanana a été interpellé par les forces de l'ordre à son domicile. Des éléments des forces spéciales cagoulées auraient défoncé le portail de chez lui en tirant des coups de feu sur la serrure. Ils auraient ensuite fouillé de fond en comble le domicile de l'ancien chef de l'État avant de l'amener. Quelques heures plus tard, l'actuel président malgache a démenti toute arrestation, parlant plutôt de mise en sécurité de Marc Ravalomanana contre les menaces de toutes sortes. Mardi, Bring Back Our Girls, les pancartes de soutien aux lycéennes kidnappées par Boko Haram étaient de retour dans les rues. Une grande manifestation a été organisée ce mardi à Abuja, la capitale nigériane, pour réclamer la libération des jeunes filles, dont on est sans nouvelles depuis maintenant 6 mois. Le 14 avril dernier, Boko Haram enlevait spectaculairement plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le leader de la secte islamiste promettait de les vendre ou de les marier, déclenchant l'indignation internationale. Mercredi, un 3e cas d'Ebola a été diagnostiqué aux États-Unis. Les autorités sanitaires du Texas ont annoncé ce mercredi qu'un 2e membre du personnel soignant de l'hôpital de Dallas était atteint par le virus. C'est dans cet hôpital que Thomas Eric Duncan, un homme d'origine libérienne, est mort de la fièvre hémorragique le 8 octobre dernier. La soignante a été immédiatement placée en isolement. Son cas est jugé très inquiétant par les autorités sanitaires américaines qui se préparent à l'éventualité de nouveaux cas dans les prochains jours. Selon l'OMS, Ebola a fait plus de 4000 morts, notamment dans les pays les plus touchés, Sierra Leone, Guinée et Libéria. Jeudi, l'enquête avance sur la mort de Bassirou Faye. Un policier suspecté d'avoir causé la mort de l'étudiant en août dernier a été arrêté. Un suspect qui, a priori, n'était pas de service le jour des faits et ne devait donc pas être sur les lieux du drame. Une arrestation trouble qui a soulevé de nouvelles zones d'ombre. Pour rappel, Bassirou Faye a été tué après avoir reçu une balle dans la tête lors de violents affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre les étudiants et la police. Tout était parti d'une manifestation des étudiants qui protestaient contre le non-paiement de leur bourse d'études. Vendredi, ils ont accepté de libérer les jeunes filles. Cette phrase du premier secrétaire de la présidence nigériane a suscité beaucoup d'espoir et des doutes ce vendredi. Le Nigeria a annoncé avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec la secte islamiste Boko Haram. L'accord prévoit donc la libération des 219 adolescentes, toujours portées disparues depuis leur enlèvement le 14 avril dernier dans leur lycée de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Sauf que voilà, certains ont émis des doutes sur un tel accord, survenant juste au moment où le président nigérian Goodluck Jonathan est censé annoncer sa candidature à sa propre succession. Le Monde, le Sénégal, Al News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.